Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, poursuit son séjour en terre ivoirienne. Le souverain pontife effectue depuis le vendredi 24 février dernier une visite de travail et d'amitié dans le pays. Au programme notamment des échanges avec le président de la République Alassane Ouattara, la visite des sites de projets financés par le Maroc et la signature d'importants accords spécifiques de coopération. Notons que la visite du roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire s'achève ce 27 février 2017. Éducation à présent, le maintien de l'enfant à l'école est une priorité pour la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, la CNDH-CI. C'est d'ailleurs le thème de sa campagne de sensibilisation lancée depuis janvier. Après avoir sillonné Koumassi, la CNDH-CI s'est rendue dans la commune d'Abobo. Objectif, expliquer aux populations la nécessité de permettre à tous les enfants d'aller à l'école. Sidonie Davila. Elle est arrivée ce mercredi dans la commune d'Abobo pour faire comprendre aux parents et aux enfants le contenu et la portée de la loi relative à l'école obligatoire. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDH-CI, à la deuxième étape de sa campagne de vulgarisation de la loi portant sur l'école obligatoire, initiée depuis janvier, n'a pas manqué d'insister sur son caractère non négociable. Sensibilisons les populations sur l'école obligatoire, c'est-à-dire le droit à l'éducation qui est non seulement un droit fondamental, mais qui est aussi un droit obligatoire. Dans ce droit à l'éducation, nous abordons plusieurs sujets, notamment l'encadrement des enfants, la vocation de l'école, et puis le suivi, et surtout ce sujet fâcheux qu'est les grossesses en milieu scolaire. À côté de la CNDH-CI, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Bientôt, ce seront les populations des villes de l'intérieur qui auront l'occasion de bénéficier de cette campagne de sensibilisation qui a débuté dans la commune de Koumassi. 28 groupes focaux seront également mis en place pour poursuivre cette communication une fois la campagne terminée. Je rappelle une fois de plus que le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, poursuit son séjour en terre ivoirienne. Le souverain chérifien effectue depuis le vendredi 24 février dernier une visite de travail et d'amitié dans le pays. Rendons-nous à Paris, en France, où se tient le 54e Salon international de l'agriculture. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly. Elle s'active à vendre des événements tels que le Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources halieutiques et à nouer des contacts avec diverses organisations pour le développement du secteur agricole ivoirien. On en parle avec Adama Koni. Derrière un salon peut se trouver un autre salon. Le Salon international de l'agriculture de Paris, une bonne vitrine pour vendre le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara 2017. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly n'hésite pas à démarcher l'association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agroalimentaires ADEPTA. Après 2 heures d'entretien, résultat. Cette année, ce rendez-vous est particulièrement important puisque il y a la perspective de cette nouvelle édition du Sahara, après l'édition de 2015 en 2017, pour lequel, qui est un rendez-vous extrêmement important pour les entreprises de l'agriculture et de l'agroalimentaire française. La Côte d'Ivoire a un rôle de leader qu'elle est en train de reprendre après les années difficiles qu'elle a connues dans la CEDEAO. Jouant la carte de la proximité, le ministre ivoirien frappe à la porte du Mali voisin. Un voisinage d'ailleurs partagé dans la disposition des stands à Paris. Et votre Sahara qui est en train d'être préparé, je pense que ça va être un espace extrêmement important pour partager ce savoir technologique et technique. Le Mali peut tirer le maximum avec la Côte d'Ivoire sur le plan technologique, surtout en arboriculture fruitière. Dans la stratégie de porte-à-porte du ministre, les rapports entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, dont le roi est en séjour actuellement à Abidjan, se prolongent au bord de la Seine. Le pays, qui garde un bon souvenir du Sahara 2015, entend être davantage visible en 2017. Nous considérons que nous sommes dans un autre pays, nous allons être présents parce qu'on a une forte coopération, nous avons
prochainement une visite d'une délégation que nous allons travailler, préparer notre participation au même niveau, sinon on va l'améliorer. À Paris, le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly est bien conscient du caractère de rendez-vous du donner et du recevoir. Ce que nous mettons ici sur la table, c'est de montrer le savoir-faire de nos producteurs. Nous sommes venus aussi avec notre grand groupe agro-industriel SIFCA faire la preuve qu'on peut produire de l'huile de palme sans causer de dommages à l'environnement. En retour, ce que nous attendons, c'est toujours des investissements notamment du secteur privé. Nous voulons les encourager à investir sur place pour la transformation de nos produits agricoles, mais aussi nous voulons aussi qu'ils viennent nous aider à améliorer l'offre de services agricoles. Le Salon international de l'agriculture de Paris, ouvert le samedi 25 février, ferme ses portes le dimanche 5 mars prochain. Parlons culture avec la tenue du FESPACO dans la capitale burkinabé. Un cinéaste ivoirien, Lansine Kramo, premier ivoirien étalon de Yenenga, avec le film Djeli en 1945 a été honoré. Cette cérémonie d'hommage était suivie de l'ouverture officielle du marché international du cinéma et de la télévision africaine de Ouagadougou, Mika Franquadio. Le tissu blanc qui le revêtait enfin découvert, voici la statue de bronze immortalisant le réalisateur ivoirien Fadiga Kramo Lansine, premier étalon du Yenenga ivoirien au FESPACO avec Djeli en 1981. Fadiga Kramo Lansine est désormais intégré dans cette colonne des étalons du cinéma africain à la place des cinéastes en plein centre-ville de Ouagadougou. Vous faites un petit film qui vous amène à l'étalon d'or de Yenenga avec 2 autres prix dans la même édition du FESPACO et que tout ça finit par votre statut à la place des cinéastes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment un sentiment de joie et surtout de gratitude aussi à tous ceux qui m'ont aidé d'abord à faire le film. Il y en a qui ne sont plus là. Fierté pour la reconnaissance, surtout celle des pionniers. Timothée Bassouri, doyen du 7e art africain, est le premier satisfait. C'était un grand jour pour nous parce que la Côte d'Ivoire est à l'honneur, l'invité d'honneur. Il y a Fadiga qui va avoir sa statue dans le ciel. Donc pour nous, c'est un grand plaisir et nous sommes contents. Un peu plus tôt dans la soirée, ce sont des cinéastes et autres personnalités, au nombre desquels les ministres de la Culture de la Côte d'Ivoire et du Burkina, qui, main dans la main, ont procédé au rituel de la libation symbolique autour du monument aux cinéastes africains. Une action symbolique suivie par une autre non moins importante, l'ouverture officielle du marché international du cinéma et de la télévision africaine MICA, un espace dédié aux entreprises et aux partenaires du 7e art africain. Ce 26 février était consacré aux personnes atteintes de lèpre. La journée mondiale de la lèpre a été célébrée ici en Côte d'Ivoire à Issia, dans le Haut-Sassandra. C'était en présence du représentant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le professeur Blédi Félix, ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales et internationales. De nombreux dons ont été distribués aux malades. Ngana Konaté. La journée mondiale des lépreux est un temps de communication clé pour la fondation qui porte son nom et un moyen de sensibiliser les populations à cette maladie en mobilisant les générosités. Selon le docteur Blédi Félix, représentant la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, les efforts du gouvernement ont permis d'enregistrer d'énormes progrès. La lèpre n'est donc plus un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Depuis 2001, en Côte d'Ivoire, sur 10 000 personnes, moins d'une personne est lépreuse. Des progrès considérables obtenus grâce aux efforts du gouvernement et le soutien généreux de ses partenaires à travers l'intensification des campagnes de sensibilisation et l'amélioration de la prise en charge. Raoul Foloro, on vient en appui au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers 2 programmes que sont le programme lèpre et le programme ulcère de Bureli. Dans le pays, le nombre d'infections est en baisse depuis quelques années, mais la lutte contre la maladie est difficile. Il y a des hommes, des enfants, des femmes qui ont la lèpre, mais qui ont peur de se présenter dans un centre de santé pour être dépistés comme les malades lépreux, parce qu'ils ont peur qu'on dise qu'ils sont lépreux. Pourtant, la lèpre est une maladie comme les autres. Elle se guérit
en 6 ou 12 mois selon le cas. 35 malades en traitement dans les différents sites du département.